Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à une partie importante du fourgon, étant donné que ça va être les premiers murs séparateurs, fondateurs, début de meubles. Ça va être un peu un tout en un, d'ailleurs je sais pas comment on va appeler cette partie. On va l'appeler le mur. La semaine dernière, donc je vous avais montré la première face du meuble. Du coup aujourd'hui le but ça va être de refaire la même face de ce côté qui redescend et qui vient s'aligner jusqu'à celui-là. Le but d'aujourd'hui du coup ça va être de refaire exactement la même forme que le côté gauche mais du côté droit pour relier les deux entre eux. Donc pour ça, avant de commencer, le bois que j'ai utilisé, donc le bois c'est du contreplaqué de 15 mm. Étant donné qu'on est dans la partie mur séparateur, mur fondateur, patati patata, je vais quand même vous parler des murs que j'avais installés il y a un bon petit moment déjà. Je vous avais pas montré du coup les rushs quand j'avais fait ces petits murs parce que sincèrement il n'y a rien de compliqué, il n'y a que des découpes rectangulaires. Du coup ce contreplaqué là c'est du 9 mm, c'est sûrement du peuplier, je sais plus, il y en a un des deux en fait qui est du peuplier mais je sais plus c'est lequel. J'ai pas pris en dessous de 9 parce que j'avais peur que je ne puisse pas fixer mes meubles dessus uniquement sur le bois sans avoir à percer la tôle à nouveau. Et au-delà de 9 j'avais peur qu'il n'épouse pas parfaitement la forme du fourgon. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai pris du 9 mm. On peut voir qu'on a quand même une belle épaisseur de bois pour venir fixer des vis dedans sans avoir à percer à nouveau la tôle. Du coup de ce côté là, donc j'ai mis un petit coup de peinture pour le protéger en plus parce que c'est un bois qui coûte extrêmement cher. Donc je sais pas si c'était indispensable de le mettre, mais c'est du contreplaqué de 9 mm marine. Donc c'est un bois qui résiste à l'humidité. J'ai acheté ça tout simplement parce que j'avais peur que c'est la partie salle de bain. J'avais peur qu'ils prennent très cher très rapidement et je vous cache pas qu'une fois que la salle de bain sera mise, j'ai pas envie l'année prochaine de commencer à tout démonter pour refaire une salle de bain juste parce que j'ai pas mis un bois qui résiste à l'humidité derrière. En tout cas pour ce bois là, j'ai mis déjà une petite couche de peinture protectrice. Je vais aussi l'isoler avec le papier bulle. Au moins il sera isolé de tout ce qui est de l'extérieur qui rentre dans le véhicule. Et il sera aussi isolé de tout ce qui est dans le véhicule et qui essaiera de rentrer dedans. Il sera isolé des deux côtés avec du papier bulle. Au moins l'humidité elle ira pas sur lui. Je pense vous avoir tout dit sur les bois. 15 mm, 9 mm, okume, peuplier, je sais plus exactement le bois que c'est. Si je retrouve les étiquettes, je vous les mettrai dans la description. On va donc maintenant passer à l'étape de la construction du meuble. Donc moi, j'aurais très bien pu utiliser mon calque qui est ici et le mettre ici. Mais malheureusement, il n'y va pas parfaitement. Donc je me demande si c'est pas parce que c'est pas le même bois et que celui-là il épouse encore mieux la forme du fourgon que celui-là. Donc je ne sais pas du tout. En tout cas il n'y va pas. Du coup c'est tant mieux, on va pouvoir faire la structure ensemble. Je vais quand même vous montrer l'importance de tout ce que je vais faire dans la vidéo. Vous pouvez voir que c'est parfait. Ça épouse parfaitement le... Ça épouse parfaitement le mur. Donc il y a juste ici, je sais pas si vous allez voir, ça serait bien qu'il y ait un petit rayon de soleil là. Il y a un léger jour. Ah voilà, on le voit là. Là vous allez bien le voir à la caméra. Il y a un léger jour ici. Je ne sais pas, je vais mettre un coup de lame de scie sauteuse parce que tout le reste, regardez comme c'est parfait. Ça rentre à la perfection. Donc bien évidemment c'est pas bien grave si vous faites des petits trous dans votre bois, que ça rentre pas parfaitement. Mais bon, le but c'est quand même d'avoir quelque chose de très professionnel. Du coup prenez le temps avec vos calques. Quoi qu'il arrive, si vous vous trompez, n'allez pas racheter du bois. C'est pas grave si ça épouse pas parfaitement, il existe des tonnes de solutions. Plastique à bois, vous mettez un coup de peinture. Déjà la peinture, si vous prenez de la peinture assez épaisse,
ça va recouvrir les petits joints. Si vous avez des gros joints, si vous avez fait vraiment un gros trou, ben, vous devez mettre une latte. Il y a toujours des solutions, vous inquiétez pas, n'allez pas racheter du bois. Et c'est parti pour la construction. La première étape, déjà, il va falloir se prendre un petit assaut, le mettre tout le long. Et commencer à prendre les mesures pour pouvoir les reporter sur notre calque. Les mesures, vous prenez de là ou de là jusqu'à votre mur, vous prenez la première mesure. Vous descendez un peu parce que là il y a pas mal de courbures. Donc là on peut voir qu'il y a 40 cm de là à là. Vous descendez un petit peu, vous avez 44 de là à là. Vous descendez ensuite et vous prenez toutes vos mesures jusqu'en bas. Il faut bien prendre la mesure du bas pour être sûr combien vous avez mis votre bois pour pouvoir le reporter sur votre calque. Ça va nous servir pour venir poser notre premier calque et avoir déjà une forme arrondie du calque sans avoir à le faire au pif, quoi. Là au moins on aura déjà quelques points. On a juste à les relier entre eux, tracer tranquillement et on a déjà une forme arrondie du fourgon. Au moins on vient le positionner et après tous les petits trous d'air qui nous restera, on va les combler avec autre chose. Donc maintenant qu'on a notre tasseau avec toutes les mesures approximatives pour la forme arrondie du camion, on vient poser notre tasseau légèrement plus loin que le bas de notre camion. Donc moi au dernier point je crois que c'est 55 cm. Donc voilà, là je suis à 56, histoire que ça puisse prendre la forme jusqu'en bas de la forme arrondie. On va partir de la règle et on va commencer à tracer nos premiers points. Donc hop, je vais bien aligner. Donc le premier point, moi il est à 40 cm. Donc vous faites une petite croix. Ensuite, tous les 15 cm, vous descendez et vous prenez vos mesures. Donc 15 cm en dessous, c'était du 44. Ici, hop. 44. Ensuite, 15 cm plus bas. On est à 49. Et donc là déjà, sur les trois premiers points, on peut voir que le premier il part ici et le second arrive ici. Donc on a juste à relier les points entre eux, avec la règle bien sûr, et on a déjà une forme arrondie. Donc je vais faire ça sur l'ensemble du calque, pour avoir la forme à peu près arrondie du camion. Une fois que j'ai fait la première découpe, on va tester dans le camion et voir ensuite comment faire pour avoir exactement la même forme que le camion. Donc une fois que vous avez relié vos points entre eux, vous voyez qu'on a une belle petite forme arrondie qui s'est créée jusqu'en bas du bois. Vous faites votre découpe et normalement vous allez arriver, une fois que votre découpe est faite, normalement vous allez arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Donc moi, étant donné que j'avais déjà fait la découpe pour mon premier calque, je vais continuer sur celui-ci. Ça m'évitera moi de gaspiller un nouveau bois. Donc là vous avez votre forme arrondie à peu près. Donc on va aller la mettre dans le camion et on va voir comment elle rentre. Une fois que vous avez mis votre calque sur le mur, on peut voir qu'à plein d'endroits il y a énormément de jeux. Donc pour ça, méthode un petit peu artisanale, il va me falloir un mètre, une chute de bois, un crayon. Alors la première étape, c'est de créer un petit truc comme ça. La seconde étape, ça va être de prendre la mesure à l'endroit où vous avez le plus de jeu. Donc là, à vue d'œil, j'ai l'impression qu'au centre, c'est là où il y a le plus de jeu. Là où j'ai le plus gros jeu, c'est 1 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre la pointe, mettre notre mètre ici et venir faire une marque à 1 cm. Donc une fois qu'on a tracé nos 1 cm ici, on va venir percer notre petit gabarit.
Ensuite, avec notre petit gabarit et notre bout de crayon qui dépasse, on a juste à venir longer ce mur-là en étant perpendiculaire à celui-ci ou parallèle au plafond. Donc pour ça, vous venez mettre votre crayon à fleur et vous descendez tout le long. Vous faites la même chose en haut. Mais là, vous avez exactement la forme de votre courbure. Donc vous avez juste à découper avec votre scie sauteuse jusqu'en bas tous les coups de crayon qu'on vient de mettre. Ensuite, il faut s'attaquer à la partie du haut. Donc pour ça, vous faites exactement pareil. Vous avez vu le petit jeu qu'il y a ici? Vous reprenez votre petit crayon et vous longez tout le petit truc en haut. Et vous découpez en fonction de votre plafond, de la courbure de votre plafond. Et votre calque va rentrer parfaitement. Donc on peut voir maintenant, une fois qu'on a fait notre petit traçage, le meuble rentre parfaitement dedans. Juste pour vous montrer les étapes, moi je vais me servir de mon calque qui est en dessous. Mais là au moins, vous allez pouvoir à peu près imaginer la chose. Donc vous avez votre arrondi. Vous avez fait l'arrondi léger de votre plafonnier. Vous avez votre planche entière, elle rentre parfaitement dans votre mur. Et maintenant vous voulez dessiner déjà la face avant du meuble. Donc moi personnellement j'ai commencé par le bas. Donc le bas, mon lit du sol, matelas compris, il mesure 90 cm. Donc à 90 cm, j'ai fait une entaille. Donc j'ai tracé un trait parallèle au sol. Ne vous fiez surtout pas en haut parce qu'en haut c'est ça reprend la courbure de votre plafonnier, donc c'est pas droit. Donc j'ai fait à 90 un premier trait parallèle au sol et 10 cm plus haut j'ai retracé un trait parallèle à celui-là. Donc à partir de là je suis passé en haut, donc j'ai créé mon meuble. Donc pour ça j'ai pris du scotch et j'ai fait plusieurs dessins, plusieurs formes avec plusieurs tailles différentes. Donc dans tous les cas, à la fin, je vous donnerai exactement les cotes du meuble. Au moins ceux qui veulent refaire exactement la même chose, ça sera plus simple. La seule particularité où c'était un petit peu plus délicat, c'est la forme arrondie qui était ici. J'ai voulu refaire exactement la forme du camion. Donc on peut voir que j'aurais pu, étant donné que j'avais fait deux traits parallèles l'un et l'autre, j'aurais pu tracer un trait droit et faire une découpe toute droite, mais j'ai préféré refaire exactement l'arrondi du camion à l'intérieur. Donc pour ça, j'ai utilisé un autre gabarit. Donc celui-là, il est légèrement différent. Donc c'est juste deux morceaux de bois que j'ai cloués l'un dans l'autre. Alors rien de bien compliqué avec ce gabarit là. Si vous voulez refaire exactement la même courbure, vous mettez votre gabarit sur votre bois, votre crayon à l'intérieur. Bon là c'est du 11 cm, donc on va voir que c'est plus large. Et vous venez longer tout le long. Voilà à quoi est censé ressembler votre planche une fois que vous avez fait tous vos traçages. Vous avez mis un peu du scotch là où vous allez tracer vos traits. Et des traits bien parallèles entre eux. Donc ceux qui doivent être parallèles entre eux, vous avez le bas du meuble, la hauteur du lit. Donc celui-là, c'est un trait mais que vous n'allez pas vous servir. C'était juste le repère pour le prochain. Et parallèle au sol. Le seul trait qui est parallèle à personne, c'est celui-ci. Celui-ci, vu qu'il a l'arrondi du camion, vous l'oubliez. Ici, étant donné que vous avez l'arrondi de votre camion, vous ne pouvez pas être parallèle à celui-ci. Donc il faut être perpendiculaire à tous les autres. Donc là, vous prenez votre équerre
et vous tracez un droit ou un trait droit, au moins vous êtes sûr d'avoir un bel angle carré. Donc si la forme carrée vous plaît, vous avez juste à découper, hop, 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 et vous avez votre meuble. Si vous voulez que vos bords soient arrondis, eh bien c'est très simple, vous prenez un morceau de scotch ou un pot de peinture, moi perso j'ai pris un pot de peinture, vous le mettez sur vos traits, vous tracez votre petit rond, et là à la scie sauteuse vous avez votre arrondi. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les arrondis avec votre scie sauteuse, il est préférable de mettre la lame à l'extérieur du trait. Vous découpez à l'extérieur et vous ajustez le tout avec du papier à poncer. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les arrondis ou si vous n'en avez jamais fait, entraînez-vous un petit peu parce que c'est particulier les arrondis avec la scie sauteuse. Une fois que vous avez fait vos petits traçages arrondis, on va maintenant utiliser ce petit gabarit là pour venir reprendre exactement la forme arrondie du camion. Plaquez votre gabarit le long de votre calque, vous tenez votre crayon et vous venez longer et du coup vous pouvez voir que vous avez exactement le même arrondi que votre fourgon. Le meuble rentre parfaitement, on a la forme de notre meuble. Donc bien évidemment vous faites votre meuble, hein, vous faites à votre guise. Une fois que vous avez fait votre meuble, vous avez fait votre petite entaille, il ne restera plus qu'à faire la courbure qui va descendre ici, à 10 cm d'ici, parce que là, à ici, c'est exactement la même hauteur. On n'aura plus qu'à descendre 10 cm ici, tracer un trait. Une fois qu'on a notre petit carré, on vient faire notre arrondi. Et notre seconde planche, du coup, vu qu'elle fait 1,22 m, notre deuxième planche va venir ici. On vient positionner notre planche. On vient juste derrière, tracer, faire notre découpe. And here's my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne, for old lang syne, my dear, for old lang syne. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. Si j'avais pas mis le serre-joint là, est-ce que vous arrivez à voir la différence entre les deux? Si je m'approche, peut-être que vous verrez. Il rentre vraiment au millimètre près. Je sais pas si vous arrivez à voir la même. Et un tout petit jour. Il ne restera plus qu'à faire la forme arrondie sur celui du haut là. On va avoir exactement la même forme. Ça rentre parfaitement, que ce soit dans l'angle ou la jointure entre les deux meubles. J'ai presque rien à faire entre les deux. J'aurais juste à les visser dans le bois et peut-être que j'aurais même pas à les jointer entre eux, étant donné qu'ils ça rentre vraiment parfaitement. Bonjour à tous. Là le matin, c'est trop agréable de venir contempler ce qu'on a fait la veille. Pas trop longtemps parce que là il pleut, il fait froid. Toujours un plaisir de venir le matin
rapport à ce qu'on a fait la veille. En tout cas, le meuble est terminé. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour tout ce qui va être des petits détails comme les couvre-champs. Ça, je vous ferai une petite vidéo dédiée dès que j'aurai reçu tout le matos et tous les couvre-champs. Parce que je vais en utiliser plusieurs sortes. Et j'ai pas tous les outils pour. Il me faut une affleureuse. Donc dès que j'aurai tout reçu, que je ferai les couvre-champs, je vous en parlerai. En ce qui concerne de l'ouverture pour le garage, ça je le ferai vers la fin, dès que j'aurai et la partie cuisine et la partie salle de bain d'installer pour être vraiment bien au centre. Dans la description, je vais vous mettre absolument tout ce que j'ai utilisé. Je vais essayer de tout vous détailler comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour le début de la construction de la salle de bain. Étant donné que j'ai quasiment tout reçu pour la salle de bain, ça sera la prochaine étape de l'aménagement du van. Salle de bain, ensuite plomberie, ensuite chauffage chauffe-eau. Et on verra par la suite ce qu'on fera. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Hop hop hop, on a oublié un petit détail, j'ai oublié de vous donner les cotes des meubles. Alors la largeur du meuble en partant du haut, on est sur 30 cm. Et elle descend sur 33 cm. Donc 30 par 33. Et ici ça dépendra un peu de votre meuble du coup. Mais là moi je suis sur 36. Ouais, 36 en bas. Et 30 en haut. Donc cette largeur là normalement elle fait 8 cm. On est légèrement en dessous de 8. Donc ensuite pour la hauteur totale. Donc là normalement on est sur 111. 101 pardon. Et 90 au niveau de la jointure. Donc la hauteur normalement elle est à 90. Ouais, 90. Et pour la largeur du meuble, donc moi j'ai fait en fonction de la cuisine. Mon plan de travail va faire 50 cm. Donc c'est pour ça que j'ai fait 50 cm ici. Au moins le plan de travail viendra s'arrêter à ras. Et ici on aura l'accès au lit.